C'est avec plaisir que nous vous accueillons à Dakar à l'occasion de cette 8e réunion ministérielle du Comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Vous êtes chez vous. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. Je vous remercie pour votre participation qui témoigne de l'intérêt commun que nos pays accordent à la question importante, j'allais dire fondamentale, de la réforme du Conseil de sécurité. Je remercie également mon frère, le président Julius Maada Bio, de la République de Sierra Leone, pour le temps et les efforts qu'il consacre à la coordination du comité. À quelques semaines du 33e sommet de l'Union africaine, cette réunion nous offre l'occasion propice de faire le point sur les négociations qui se déroulent à New York sur la réforme du Conseil de sécurité et de faire rapport au sommet à Addis Abeba. Vous aurez ainsi, mesdames et messieurs les ministres, l'opportunité d'échanger avec nos représentants permanents auprès des Nations unies sur le chemin parcouru, les difficultés rencontrées, les enjeux du moment et surtout les perspectives à venir. Ce sont là des variables communes à tout processus de négociation. Il reste, s'agissant de notre continent, une constante majeure qui constitue notre repère. C'est la position africaine commune formulée dans le consensus d'Iselweni. Consensus par lequel l'Afrique réclame 2 sièges de membres permanents avec droit de veto et 2 sièges additionnels non permanents pour toute nouvelle configuration du Conseil de sécurité. Il n'est pas superflu de revenir ici sur la légitimité de cette revendication. Vous l'avez rappelé, Madame, à la naissance des Nations unies en 1945, nos États, comme beaucoup d'autres, étaient encore sous domination coloniale. Leurs droits et intérêts ne pouvaient donc être convenablement pris en charge. Aujourd'hui, l'Afrique compte le plus grand nombre d'adhérents aux Nations unies, avec 54 États membres. De plus, les questions africaines occupent l'essentiel de l'agenda du Conseil de sécurité. Or, on ne peut pas régler des problèmes africains sans les Africains. La situation en Libye en est une parfaite illustration. C'est pourquoi, sur ce cas particulier, l'Union africaine n'a de cesse de réclamer la nomination d'un envoyé spécial conjoint ONU-Union africaine pour aider au règlement de la crise libyenne. En outre, une représentation plus équitable au Conseil lui donnerait un surcroît d'autorité et de légitimité en tant que garant du système de sécurité collective. Il est donc juste et légitime de rendre le Conseil de sécurité des Nations unies plus inclusif dans sa composition et plus démocratique dans son fonctionnement pour une meilleure gouvernance mondiale. Voilà, pour le rappel, les enjeux de la réforme pour l'Afrique. Ils sont de taille et c'est tout le sens du consensus d'Iselweni. Ce consensus, faut-il le rappeler, a été formulé par le sommet de l'Union africaine, qui est donc la seule instance habilitée à le modifier. D'où la nécessité pour le C10 de poursuivre son mandat en veillant à la solidarité, à la cohésion
et à la discipline de groupe. Bien évidemment, nous continuerons aussi de faire preuve d'ouverture dans l'échange avec les autres groupes d'intérêt. C'est la dynamique même de la négociation qui le veut. En même temps, il nous faudra éviter toute initiative ou démarche de nature à fragiliser l'unité et la cohésion du groupe africain. Il est important que le groupe continue d'insister sur la nécessité de préserver l'inclusion et la transparence dans le processus de négociation au sein du groupe de travail de l'Assemblée. Sur les questions de fond, il est aussi juste que la position africaine réclame, en cas de réforme du Conseil de sécurité, que donc nous réclamions un statut unique pour tous les membres permanents. Ce qui veut dire que les nouveaux membres permanents devront être investis des mêmes prérogatives que les anciens, notamment en ce qui concerne le droit de veto. Autrement, l'approche dite intermédiaire ou transitoire conduirait à une composition hybride du Conseil, entre membres permanents dotés du droit de veto, membres permanents sans droit de veto et membres non permanents également dépourvus de ce droit. Ceci donnerait une image quelque peu désordonnée du Conseil. Voilà les quelques réflexions que je voulais soumettre à votre rencontre, en remerciant tous les pays membres de notre comité pour leur contribution à la promotion et à la défense du consensus d'Isilweni. Au nom du président du comité et de mes collègues des pays membres, je vous exhorte à garder le même élan de solidarité et de cohésion dans les négociations à venir. Je déclare maintenant ouverte la réunion ministérielle du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2020.